Gabonaises, Gabonais, mes chers frères de la diaspora, je suis Bertrand Zibabre, votre frère. Je viens solennellement m'adresser à vous en ce jour du 16 novembre 2022 depuis New York où je me trouve depuis hier. Je viens vous dire un grand merci, un merci du fond du cœur, un merci au nom de ma famille et au nom de mon clan, pour tout ce que vous avez fait pour moi depuis mon incarcération qui est intervenue le 1er septembre 2016 et ma libération qui elle a eu lieu le 13 septembre 2022. Pendant 6 longues années, vous avez été vent debout pour moi. Vous vous êtes levé, vous avez organisé des manifestations à travers le monde. Partout, vous avez défendu la liberté. Vous avez défendu la libération de notre pays, le Gabon. En ce jour solennel, je suis étreint d'émotion. Je pense particulièrement à un de mes plus grands défenseurs, l'avocat Maître Méré, qui pendant toutes ces longues années au Trocadéro, avec nombreux d'entre vous, n'a cessé de clamer ma libération. Il a été partout avec plusieurs d'entre vous, dans tous les organismes internationaux pour réclamer ma libération et celle de tous les prisonniers politiques gabonais. Je m'incline devant sa mémoire. Je vous dis un grand merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour ma famille. Par la même occasion, je viens vous annoncer ma tournée imminente. Je me trouve aux États-Unis. Je commencerai cette tournée, certainement par Washington. J'irai à Dallas, j'irai à Houston. Je serai reçu par la diaspora à New York. J'irai à Los Angeles. J'irai partout où se trouvent nos compatriotes, les Gabonais. Ensuite, je m'en irai au Canada. J'irai à Montréal. Je serai au Québec. Et je serai partout où la diaspora voudrait bien me recevoir. Après cette tournée dans les Amériques, je m'en irai en Europe. Je rallierai le vieux continent. J'irai rencontrer notre diaspora de France. Je m'en irai en Allemagne, en Suisse. J'irai au Portugal, en Espagne. Je rencontrerai en Belgique notre diaspora. Après l'Europe, je descendrai certainement du côté de nos compatriotes qui, eux, se trouvent en Afrique. J'irai au Sénégal, en Afrique du Sud. J'irai au Bénin, au Togo. J'irai au Ghana, au Nigeria, partout où se trouvent nos compatriotes. Vous êtes la diaspora gabonaise. Vous êtes notre fierté. Je me dois de vous écouter. Je me dois de venir vers vous. Vous faites énormément pour notre pays. Plusieurs d'entre vous, je dirais la majorité d'entre vous, est allé dans ces pays où vous vous trouvez pour étudier. Vous avez fait de très grandes études pour la plupart d'entre vous. Mais aujourd'hui, vous êtes réduits pour plusieurs d'entre vous à ne faire que des petits boulots parce que malheureusement, malgré tous les diplômes que vous avez obtenus, vous êtes diplômés dans les plus grandes universités du monde. Vous ne pouvez pas aller servir votre pays, notre nation, le Gabon, parce que vous y avez peur d'y aller, puisque certains d'entre vous ont affiché leurs opinions politiques, ont affiché ce qu'ils ont de plus profond pour la démocratie au Gabon. Vous ne pouvez même plus aller enterrer vos parents décédés au pays. Plusieurs d'entre vous ne peuvent malheureusement pas investir au pays. Notre pays, le Gabon, a tant besoin de vous. Mais pendant ce temps, des apatrides, des hommes arrivés de nulle part, sont en train de piller notre pays, sans vergogne. Et pendant ce temps, malheureusement, ce que nous avons, la diaspora gabonaise, une des plus instruites du monde, qui a fait ses preuves dans toutes les universités, se retrouve campée à faire des petits boulots à travers la planète. Non, cela ne peut plus continuer. Cela ne peut plus durer. Il faut qu'ensemble, nous trouvions une solution définitive. Et la solution définitive passe par la fin de ce régime tyrannique, sanguinaire, qui nous prive de tout, qui nous prive de nos vies, qui nous vole nos ressources qui nous ont été gracieusement données par notre Créateur Dieu. Il est temps
que la diaspora gabonaise, où qu'elle se trouve, vienne enfin prendre les rênes de notre pays, le Gabon. Ce pays a tant besoin de vous. Comment comprendre que moins de 2 millions d'habitants, dans un des pays les plus riches d'Afrique, comment comprendre que nous vivions dans la misère la plus indescriptible pendant ce temps, des hommes arrivés de nulle part, se comportant comme de véritables rockstars, roulant dans des jets privés, ayant des yachts, ayant des villas les plus cossues de la planète, sont en train de piller notre bien commun. Alors je m'adresse à vous, solennellement, diaspora gabonaise. L'heure est arrivée pour taire nos querelles stériles. L'heure est arrivée de penser Gabon d'abord. Nous devons donc ensemble, comme un seul homme, nous lever pour qu'enfin vous puissiez exprimer volontairement ce que vous avez appris ces longues années durant à travers la planète. J'ai un souvenir énorme de mes années également passées lorsque j'étais loin de ma famille, parmi vous ici aux États-Unis. Nous faisions des petits boulots. Nous avions un rêve, c'était un jour de retourner construire notre pays. Ce rêve doit être le vôtre, il doit démarrer, il doit demeurer votre rêve. Ne baissez pas les bras, l'heure arrive, l'heure de la libération de notre pays, le Gabon, l'heure où sa diaspora reviendra pour bâtir cette nation forte, tant espérée et rêvée par nos aïeuls. Je peux vous dire, nous allons y arriver. L'heure n'est plus à la polémique stérile. Par la même occasion, je voudrais demander solennellement également à cette diaspora de nous venir en aide lors de mon pèlerinage à travers vos pays. Je lancerai une cagnotte qui sera adressée à nos frères qui sont emprisonnés, injustement emprisonnés. Je pense à Jean-Rémy Yama, je pense à Kelly Ondor, je pense à Merlin, je pense à Thierry Mayombo et à tous les autres prisonniers gabonais qui se croupissent dans nos geôles insalubres de Gros Bouquet. Nous devons faire quelque chose pour eux. Jean-Rémy Yama, durant son incarcération, a perdu son épouse et jusqu'à aujourd'hui, le deuil n'a pas été fait. La diaspora gabonaise devra participer, cotiser. Nous devons soutenir cette famille parce que c'est à cause de nous que Jean-Rémy Yama se trouve en prison. J'ai été reçu par la mère de Rinaldi. Nous devons faire un petit geste en faveur de cette dernière et continuer de parler partout de notre fils Rinaldi Abaga. J'ai également reçu la fiancée de notre compatriote Mombo Kinga, matricule 001. C'est une jeune Gabonaise. Sa fiancée, Mombo Kinga, a laissé un enfant de 2 mois. Nous devons organiser une petite cagnotte pour cette famille. Nous devons également penser à faire la tombe de notre frère Mboulbeka. J'ai été reçu par sa mère, Abitam. Nous devons tout faire. Nous avons beaucoup à faire. Chacun d'entre nous devra donner $1, $2, $1000 pour ceux qui en ont plus. Et je ferai dans la transparence la plus absolue. Nous remettrons sous cette petite cagnotte à cette famille. Nous ne pouvons pas rester insensibles. Nous ne devons pas rester insensibles. Ce sont des Gabonais qui vivent dans la promiscuité la plus absolue. Nous ferons également un geste. La diaspora gabonaise fera un geste pour les sinistrés du PK8. Lançons cette grande cagnotte. L'heure n'est plus à la polémique inutile. L'heure est Gabon d'abord. C'est pourquoi je viendrai vers vous humblement, vous écouter, discuter et échanger avec vous, mais surtout vous dire un grand merci. Un grand merci du fond du cœur. Le chemin est long, mais nous allons y arriver. Le chemin est sinueux, mais Dieu est avec nous. Que faire d'autre que continuer de nous battre comme vous le faites déjà? Vous le faites si bien. Certains parmi vous continuent d'arpenter les couloirs et les trottoirs du Trocadéro. Je vous dis un grand merci. Le monde entier, je ferai entendre notre voix, celle du Gabon, partout où je me rendrai. Je continue de penser que le Gabon mérite 1 milliard de fois mieux que ce que nous avons. Vous êtes ce que l'on appelle trivialement la cerise sur le gâteau.
la diaspora gabonaise, une des plus fortes, une des plus instruites, le pays a besoin de vous. C'est vous qui allez le développer avec l'expérience acquise à travers la planète. Nous serons avec vous une nation forte. Nous relèverons tous les défis. Il ne s'agira plus de faire de la politique, mais d'avoir des ingénieurs, des docteurs, des agrégés qualifiés en tous les niveaux dans les plus grandes universités du monde. Plus personne d'entre vous n'aura peur de venir enterrer ses parents au village. Plus personne d'entre vous n'aura peur de venir investir dans le pays qu'il a vu naître. C'est pour cette raison que je suis présentement à New York aux États-Unis et que je vous rencontrerai sans langue de bois pour parler de ce que nous avons de plus cher. Mes chers compatriotes, nous nous disons à très bientôt. Nous nous disons pour notre pays, le Gabon, nous ferons le sacrifice suprême qui consiste à nous débarrasser de ces apatrides. Ils ne sont pas Dieu, il n'existe qu'un seul Dieu. La peur doit nous quitter. La peur de perdre le peu que nous avons, que nous n'avons même pas, doit nous quitter. C'est à cause de cette peur-là qu'ils continuent de nous piller sans vergogne. Nos femmes accouchent par terre pendant que les leurs accouchent dans les plus grands hôpitaux de la planète. Nos enfants n'apprennent pas pendant que les leurs, en Occident, avec des bourses qui leur sont gracieusement offertes, ne vont même pas à l'école, mais ont déjà un poste budgétaire. Nous devons donc continuer. Que celui qui balaie les rues aujourd'hui à travers New York, Paris, Los Angeles et qui a son diplôme, son doctorat, sache que les jours meilleurs arrivent pour lui. Je suis Bertrand Zibabara. Moi, Sabedzan Yaboudengas. Moi, Sabouak Yamoumou, affectueusement appelé le Nyamoro, le Ndombaba, le Njim, l'Ivunda, le Koulou, l'As des As. Je suis Zambe. J'ai parlé, je suis Bertrand Zibi Abégué. Je vous remercie.